Mesdames, bonjour à toutes et merci de nous rejoindre en direct pour votre émission conseil favorite, La Maison de Jacqueline, la Maison du Bonheur. Bonjour Jacqueline, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, mais ne me dites pas que vous vous ennuyez à la maison. Mais est-ce possible alors qu'il y a tant à faire? N'oubliez pas l'adage de notre programme. Travail, famille, poterie. Joignez l'utile à l'agréable. Pour prendre soin de vous et de votre intérieur, rien ne vous empêche d'effectuer les tâches quotidiennes avec fantaisie. Alors, faites de la gymnastique en astiquant vos carreaux. Voilà, parfait. Ou travaillez votre ceinture abdominale en époussetant les meubles. Tout ceci peut être fait en chantant, gai comme un pinson. Oui, prenez-vous pour Blanche-Neige attendant son prince charmant. Voilà, vous avez fini et le logis est impeccable. Ne vous sentez-vous pas mieux ainsi? Non? Je ne vous sens pas convaincue. Oh non, 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 Jacqueline, non. Ne compensez jamais par un excès alimentaire qui nuirait à votre ligne presque parfaite. Pour toujours être de bonne humeur, gardez le sourire en toutes circonstances. Ayez en permanence une tenue impeccable, une coiffure sobre, un brin de maquillage. Attention Jacqueline, pas trop, ayez du chien. C'est une expression. Oui, car n'oubliez pas qu'être trop fardé serait une marque de mauvais genre et vous ferait passer pour une femme de mœurs légères. Oui, c'est ça. Je crois que ces dames ont compris, Jacqueline. Merci. Oh, mais vous avez malgré tout une petite mine. Peut-être les enfants vous fatiguent-ils et menacent votre santé mentale. Faites donc participer les filles au ménage. Vous leur apprendrez ainsi à devenir, comme maman, une épouse exemplaire et une bonne ménagère. Occupez les garçons à des loisirs gratifiants, tels que la confection de maquettes d'avions de chasse ou de bateaux, mais ne les associez jamais aux besognes ménagères. Ils pourraient développer des penchants efféminés regrettables. Le retour de votre époux à la maison, ce doit être une fête quotidienne. N'exagérons rien. Repoudrez-vous le nez, préparez ses pantoufles, convoquez les enfants, soignez l'allure du chien et mitonnez-lui un petit apéritif. Non, pas au chien. Mitonnez-lui un petit apéritif garni de canapé. Non, Jacqueline, pas ce canapé-là. Voilà, cela. C'est pour lui. Quand monsieur poussera la porte, il doit être assailli par le fumet d'un repas exquis que vous aurez passé du temps à préparer à l'aide du livre de recettes que votre adorable belle-maman vous a offert pour le dernier Noël. Si dans la journée vous avez eu quelques tracas, si vous avez perdu un être cher ou reçu des résultats d'analyse médicale inquiétants, eh bien, haut les cœurs, ne soyez pas égocentrique. Dites-vous que votre mari, sur qui pèsent des responsabilités autrement plus lourdes, n'a pas envie d'entendre des jérémiades en sus de celles de sa secrétaire. Oui, en sus. C'est une expression, Jacqueline. Bon, pour le détendre, massez-lui doucement les épaules et les pieds en retirant délicatement ses chaussettes. Sans commentaire désobligeant. Gardez pour vous vos petits ennuis et divertissez-le en lui racontant les exploits du petit dernier. Oui. Ou narrez-lui plutôt des émissions radiophoniques, historiques, des histoires d'animaux. Ou régalez-le de récits de pays lointains. Jouez les Scheherazade. Oui, enfin, c'est une façon de parler. Vous verrez, vous serez très vite contaminé par le sentiment joyeux d'un époux comblé. Vous semblez sceptique. Une bonne épouse, c'est qu'une prière donne toujours de la force. Un simple regard vers la Sainte Vierge vous rappellera à chaque instant l'essence de votre rôle de femme et l'insignifiance de votre mal-être. Relativisez. Pensez à Einstein. Oh, vous manquez d'humour aujourd'hui, ma fille. Eh bien, vous devez être de nature fragile. Vous ne vous sentez donc pas capable d'affronter cette petite déprime? Bon, alors, si rien ne fonctionne, pour un petit coup de pouce, prenez de temps en temps 1 à 2 gorgées d'élixir des moines chartreux. 3 si vous vous sentez vraiment très accablé. 3, pas plus. Le remède est inefficace? Ajoutez 1 ou 2 pilules de Tranxène pilées dans du Riclès. Excellent contre la laine chargée après un fromage de chèvre un peu fort. Vous ne vous sentez toujours pas mieux? Distillez dans une cuillère et rougissez sur un bec de gaz 1 ou 2 cachets de méthadone ou de Subutex en vente chez les apothicaires et injectez-vous discrètement ce remède miraculeux un quart d'heure avant le retour de monsieur. Vous vous sentirez tout de suite moins soucieuse. Ayez soin de dissimuler vos remèdes afin que les enfants ne se blessent pas et ne colportent pas dans le voisinage que leur mère est une dégénérée fragile doublée d'une droguée. La semaine prochaine, nous parlerons de l'enseignement des choses de la vie aux enfants.
Faut-il leur parler de l'acte charnel? À quel âge? Et comment? Avec des livres, des dessins? En leur parlant des animaux et de la nature? Et que faire quand un enfant se touche les parties honteuses? Ah, toutes ces questions qui taraudent nos chères têtes blondes et nous laissent, nous, mères, les bras ballants. À bientôt, donc, pour un nouveau numéro de La Maison de Jacqueline, la Maison du Bonheur. À bientôt, Jacqueline!